Une de mes coachées m'a dit « Ice, je suis fatiguée, je suis maman solo, j'ai 32 piges et j'ai pas de moment pour moi. Dès que mon réveil sonne, je suis en pilote automatique, je suis déjà stressée. Métro, boulot, dodo, entre récupérer ma fille, le dîner à préparer, faire le bain, faire les devoirs et tout le tralala, j'ai vraiment pas de temps pour moi, je suis juste vidée. Pourtant, j'aimerais me sentir beaucoup plus féminine, j'aimerais vraiment cultiver mon énergie féminine, mais j'ai juste pas le temps. Alors, si tu te retrouves dans la même situation que ma coachée, reste avec moi. Je vais partager avec toi 5 vraiment micro-habitudes. C'est même pas des choses que tu dois implémenter en plus, mais ça va être des choses qui vont être des moments de répit un petit peu dans ta journée, sans forcément rajouter une tâche supplémentaire qui va s'ajouter en plus de ta routine. Non, pas du tout. Ça va être des choses vraiment simples qui vont te permettre de te reconnecter à ton énergie féminine rapidement et avoir ce petit boost de « je souffle enfin, je me reconnecte rapidement ». Parce que soyons honnêtes, on n'a pas forcément tout le temps d'aller méditer 1 heure le matin. On n'a pas forcément le temps de mettre en place plein de choses pour se sentir beaucoup plus féminine. Donc comment rapidement intégrer certains rituels, certaines micro-tâches qui vont pouvoir me faire me sentir bien ou qui vont pouvoir tout simplement rapidement me reconnecter à mon énergie féminine pour éviter justement de se sentir vidée. Et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec toi, des micro-petites tâches, des vraiment micro-petites habitudes, rituels que tu vas pouvoir implémenter rapidement pour pouvoir voir la différence. Et crois-moi, et s'il te plaît d'ailleurs, commente ça en commentaire après les avoir testés et me dire comment tu te sens, notamment au bout d'une semaine, tu vois, enregistre la vidéo et dis-moi au bout d'une semaine comment tu te sens après avoir mis en place ces micro-habitudes. Allez, c'est parti! Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs et si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à se libérer du fardeau émotionnel et du mode de survie en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également ce podcast sur Apple Podcast et Spotify, donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Également, dans la description box, tu trouveras mes produits gratuits, le plan Glow Up ou le planificateur, des produits que j'ai créés spécialement pour toi, donc n'hésite pas à les consulter. Pour rapidement se reconnecter à son énergie féminine, ça va se passer dès le réveil et ça va être d'appliquer un réveil en douceur. Je vais m'expliquer parce que tu vas me dire « Ice, comment ça, réveil en douceur et tout ?» Je t'explique. Quand tu vas être très rapidement stressé dès le matin, c'est que dès le matin, tu as un pic de stress qui entame ta journée. Le pic de stress, ça va être du cortisol. C'est l'hormone du cortisol, le stress. Et dès que le stress va être déclenché, sache que tu vas être directement enclencher ton mode survie parce que au lieu d'être dans la fluidité, au lieu d'être dans le flow, au lieu d'être dans le je souffle et dans la reconnexion, tu vas être dans le mode action, tu vas être dans le mode je dois faire, tu vas être dans le mode c'est quoi la prochaine étape, tu vas être dans le mode allez, il faut que j'attaque directement ma journée, tu vois. Donc tu n'as aucun moment entre le je me réveille et l'action, tu n'as aucun moment entre les deux qui te permet de passer à l'action de manière un peu plus fluide, tu vois. Toi, tu te réveilles, boum, allez, c'est parti, tu vois. Et ça, à éviter parce que du coup, en fait, tu commences ta journée avec un fort niveau de stress et du coup, en fait, tu entames très mal ta journée parce que le niveau du stress, en fait, il va même pas se réguler durant la journée, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est de commencer ta journée avec un faible niveau de stress. Comment tu fais ça? Bah, tu te réveilles, par exemple, 5 minutes avant l'alarme de ton réveil. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir le temps de respirer, tu vas avoir le temps de souffler, tu vas avoir le temps de juste te réveiller tranquillement, tu vois, et ne pas être en mode speed, tu vois. Et idéalement, si tu peux te réveiller 5 à 10 minutes, c'est ce que je recommande, tu vois, comme ça, tu as le temps, tu as l'alarme qui sonne et tu as le temps de te réveiller en douceur, de prendre conscience de ton corps, de prendre conscience de comment tu te sens, est-ce que tu te sens stressée, est-ce que tu te sens anxieuse, est-ce que tu te sens plutôt calme, et vraiment te reconnecter, avoir ce moment pour toi et avant d'aller t'occuper
des autres. Et c'est tellement important. Et c'est ce que je donne encore comme exemple à chaque fois de l'avion. Et quand il y a une catastrophe dans l'avion, on dit toujours mettez votre masque avant d'aller mettre le masque aux autres. Et c'est ce que tu vas faire en fait en prenant ces 10 minutes pour toi le matin, après que ton alarme ait sonné, de prendre le temps de faire un checking avec toi-même. Parce que le truc, c'est que si tu ne fais pas un checking avec toi-même, qui va le faire? Dis-moi, tu penses que c'est ton compagnon qui va faire le checking avec toi? Tu penses que c'est ton enfant qui va faire le checking avec toi? Ou ce sont tes collègues qui vont faire le checking avec toi? Non, il est vraiment temps que tu prennes soin de toi et ça commence par, ok, comment je me sens? Je prends 10 minutes pour faire des respirations et me poser aussi mes intentions de la journée. Pour vraiment éviter de déclencher en fait cette hormone cortisol, tu vois, donc l'hormone du stress, qui va te mettre automatiquement en mode survie. Parce qu'en fait, le cortisol, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une hormone en fait qui t'aide en fait à te sortir de situations hyper stressantes, d'accord, où tu es en danger. Et le truc, c'est qu'il faut dire à ton corps, je ne suis pas en danger, je suis ok, je suis là et regarde, je respire profondément et j'ai des respirations intentionnelles. Du coup aussi, par rapport au réveil, ce que je recommande, c'est vraiment de mettre un réveil en douceur, un réveil qui va pas te brusquer, boum, bidaboum, badaboum du lit, tu vois. Avant, j'avais des musiques, non mais laisse tomber, ça me mettait en coup de stress dès le matin. Maintenant, j'ai plus de réveil. Personnellement, je me réveille toujours à la même heure et c'est cool le matin, tu vois, et ça, c'est bien. Mais si tu dois mettre un réveil, essaie de mettre un réveil qui est vraiment doux, que tu peux toujours entendre, mais pas un réveil qui te... Parce que là, du coup, en fait, directement, ton cœur, il fait un boum. On rappelle que tu es complètement endormi. On rappelle que tu es complètement dans une phase de bien-être. Donc, avoir un réveil qui va te brusquer, t'as déjà des battements de cœur comme ça au réveil, c'est pas bon, tu vois, ton corps en fait il comprend qu'il est en danger et c'est pas le but, d'accord? Donc vraiment mettre en place ce petit changement, ça fait toute la différence. Tu peux réserver 30 minutes gratuites avec moi. Les informations sont dans la description box. C'est gratuit. Je te donne des conseils ou des tips pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. On en discute. Moi, j'adore discuter avec vous. C'est toujours un pur bonheur, franchement, de vous rencontrer. Et ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésite pas à réserver tes 30 minutes gratuites avec moi pour qu'on en discute en mode privé. Le deuxième petit tip, qui est vraiment très rapide à implémenter, qui va rapidement te reconnecter avec cette énergie féminine, c'est que quand tu vas te préparer, quand tu vas te brosser les dents, quand tu vas commencer à te maquiller, te préparer pour aller faire tes activités, je te conseille de mettre de la musique qui te fait vibrer. Moi, c'est mon rituel, c'est ce que je fais tous les matins. Je mets une certaine musique qui me met de bonne humeur et qui me fait du coup bouger. Tu bouges tes hanches, tu bouges, tu danses tout en te brossant les dents. C'est pas un truc supplémentaire que tu fais, c'est vraiment en même temps que tu te brosses les dents, pendant que tu prends ta douche, tu as la musique, tu vois. Et tu vas voir, d'un coup, ça va booster ta bonne humeur, ça va réduire ton stress, parce que du coup, tu vas être de bonne humeur. Et en fait, tu vas être aussi dans ton énergie féminine, parce que tu te reconnectes à ton corps en bougeant. Et ça, c'est vraiment un tip très rapide à mettre, très simple, qui est pas compliqué. Tu mets de la musique sur ton téléphone, t'as même pas besoin de connecter A, B, C ou D, tu vois. Et tu poses ça, moi je pose ça par exemple au niveau de mon l'évier. Je me brosse les dents, j'ai la musique, je me douche, j'ai la musique, et puis là, je vibe, et je suis en fait de bonne humeur, je suis là, je souris, je suis pas en mode là, what's going on? Non, je suis de bonne humeur, et en fait, rapidement, tu vas voir que en fait, les hormones de bonne humeur, endorphine, dopamine, elles vont être réveillées, elles vont être boostées, et tu vas voir que ta journée, elle va être hyper bien, elle va super bien se passer, parce que justement, tu vas être de bonne humeur, et que tu te seras reconnecté à ton corps en dansant. On sait que la danse, c'est quelque chose qui va vraiment réveiller, éveiller, et surtout développer ton énergie féminine. Donc, pratiquer ce petit tips va carrément l'aider à s'illuminer, et tu vas vraiment rayonner. Hey, si la vidéo te plaît et que le contenu t'apporte déjà quelque chose, s'il te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne Rise and Glow. Je sors une vidéo 2 fois par semaine, en tout cas maintenant c'est l'objectif et je tiens comme tu peux le constater. Donc un petit coup de pouce, ça m'aiderait vraiment et puis ça aide à partager la chaîne avec d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier et agrandir la communauté. Merci à toi. Le troisième petit tip, ce qui est très rapide également à implémenter, c'est faire de checking de 30 secondes à 1 minute 3 fois par jour sur comment tu te sens, comment est ta posture. Très rapidement, que ce soit au bureau, ou dans le métro, qu'importe, on a tendance à être un petit peu recouvré comme ça. Et
Et l'idée, en fait, c'est de prendre conscience de son corps, tu vois, et ne pas vivre en mode passif dans sa vie, vraiment être active et avoir conscience de son body language, de la façon dont tu te tiens, de la façon dont tu respires. Et ça me rappelle énormément quand j'avais fait des sessions d'acupuncture. Enfin, en vrai, j'en ai fait qu'une seule. Je sais pas pourquoi je dis des. J'en ai fait qu'une seule, mais elle m'avait dit, mais ta respiration, en fait, elle est saccadée, tu respires pas correctement. Et j'ai dit, ah bon, pourtant, je suis là, je suis vivante. Et non, en fait, et j'ai remarqué, c'est vrai, je respirais comme ça. Et je prenais pas des grandes inspirations pour vraiment inspirer. Et une vraie inspiration, ça donne ça. Et en fait, en faisant ça, tu dis à ton corps, hey, je suis safe, hey, je suis calme, hey, je suis ok en fait. Et avoir une respiration saccadée, ça met automatiquement ton corps en mode stress, en mode survie. Et je veux vraiment que tu prennes conscience de ça parce que c'est tellement important. Tu sais, quand tu vas faire par exemple des exercices de respiration ou des exercices de yoga, on va énormément jouer sur la respiration. Et c'est ce qui fait que tu vas être détendu parce que tu prends le temps de vraiment inspirer et conscientiser ta respiration et ton expiration. Et c'est ce qui fait que tu es détendu. Donc, conscientiser, pareil, dans la journée, 3 fois dans la journée, c'est que dalle, tu vois, tu peux le faire dans le métro, tu peux le faire même en conduisant, tu peux le faire en réunion, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible des autres, c'est que toi, en fait, qui va le ressentir dans tes sensations, prendre conscience de comment tu te tiens, ta posture, est-ce que tu tiens droite, les épaules bien redressées, tu vas voir que ta respiration, boum, et surtout aussi, ça va énormément jouer sur ta confiance en toi, parce que entre ça et ça, tu vois qu'il y a une différence, tu vois. Et du coup, ça va booster ta confiance en toi, mais surtout, tu vas respirer correctement. Et du coup, ça, c'est aussi un des tips que j'ai donné à une de mes coachées qui me dit, putain, franchement, j'adore ce tips parce que je le fais même en réunion et personne, en fait, n'a conscience que je suis en train de le faire. Et c'est génial parce que du coup, je prends conscience de comment je me tiens, j'améliore ma respiration, je me sens beaucoup plus détendue. Et c'est vrai que j'ai rapidement une reconnexion à moi-même. C'est mon petit moment de 30 secondes que je peux utiliser n'importe où. Bah oui. Enfin, le dernier point, c'est d'avoir des moments vraiment intentionnels quand tu vas le faire. Et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que au lieu de faire plusieurs multitâches en même temps, et attention, je ne reviens pas sur mon point de danser en même temps de se laver les dents, rien à voir. Prends le temps de conscientiser les choses. Quand tu bois ton café, par exemple le matin, évite de scroller. Prends le temps de savourer ton café, de te reconnecter au sens. L'énergie féminine, c'est ça. C'est vraiment une énergie aussi sensorielle. C'est une énergie sensuelle. Et sensuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me reconnecte au sens. Donc, essaie d'activer les sens que tu vas ressentir quand tu vas boire ton café. La vue, qu'est-ce que tu vois? Tu ressens le toucher. Essaie d'activer ces différents sens sans forcément être en mode zombie, être en mode automatique à chaque fois et à chaque instant. Tu vois que tu es là, tu bois ton café, tu scrolles. Sois intentionnel dans tes actions. Tu prends ton café, prends le temps de le savourer. C'est vraiment le je suis là dans le moment présent. Et c'est ça aussi l'énergie féminine. Et c'est ce qui va t'empêcher d'être toujours dans le mode action, dans le mode faire, en mode scroller ou en mode faire autre chose. Être intentionnel dans ces moments et avoir cette petite parenthèse pour soi. Et le truc, c'est qu'on se dit qu'il faut tellement plein de choses ou mettre en place tellement de choses pour être présente, alors que pas du tout. Se reconnecter au moment présent, c'est vraiment, ok, en fait, je prends le temps d'être là. Je prends le temps de regarder mon environnement, mon entourage, de savourer mon café et juste en fait d'avoir ces 5 à 10 minutes pour moi, où je ne pense à rien. Et ça fait tellement du bien à la charge mentale parce que du coup, tu n'es pas en mode cogiter et tout. Et c'est en fait un énorme souffle que tu fais de te reconnecter à tes sens. Parce qu'on me rappelle encore, quand tu vas être dans le mode survie, quand tu vas être dans l'énergie masculine, c'est que tu es complètement déconnecté de tes sens, tu es complètement déconnecté de tes émotions, tu es complètement déconnecté de ton corps. Et avoir ce moment intentionnel dans la journée, ça te permet de te reconnecter à toi et d'arrêter en fait de faire des multitâches en même temps et d'être intentionnel dans ses actions et d'être vraiment présente. Relâcher ta mâchoire et prendre conscience parce que la mâchoire, ça
retient tellement de tension, tu vois. Donc, au lieu de serrer les dents à chaque fois, essaie de relâcher ta mâchoire, prendre conscience encore une fois de ta posture, comment est-ce que tu te tiens. Est-ce que tu redresses tes épaules, ta respiration, comment elle est? Essaie de marcher beaucoup plus lentement quand tu vas prendre le métro. Essaie de marcher plus lentement. Arrête de devoir courir à chaque fois. Moi, je l'ai dit, après mes études, j'arrête de courir après le métro. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment appliqué quand j'habitais en France. Encore une fois, je me suis dit, il en est hors de question que je cours après le métro. Je rate le métro, tant pis, je le rate. Je rate le RER, tant pis, je le rate. J'ai qu'à sortir avant. Parce que du coup, en fait, moi je détestais courir après le métro ou le RER. Parce que du coup, je courais, j'étais stressée, je transpirais, mon maquillage qui découline. Pourquoi? Pourquoi? Soit tu te lèves plus tôt, tu pars un peu plus tôt. Soit, pour moi, en tout cas, personnellement, c'était mon truc. Dis-moi en commentaire si t'es d'accord ou pas d'ailleurs. Mais vraiment avoir ces moments intentionnels de prendre le temps de marcher, d'arrêter de speeder, d'arrêter d'être dans la course à chaque fois. Wow! Chill, bro. Chill. Take a minute. Et voilà les amours, la vidéo se termine. Ça a été une vidéo assez rapide. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel autre type vous mettez en place rapidement pour vous reconnecter à votre énergie féminine. Ça serait intéressant de savoir. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ailleurs, une personne m'a demandé de refaire une vidéo sur quand on est une femme gentille, comment éviter de tomber sur des bad boys. Donc je pense que c'est des vidéos qui vous plaisent. Et je vais essayer de faire une vidéo là-dessus la semaine prochaine. J'essaye en tout cas, je fais mon max. Et en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à réserver votre call gratuit avec moi. On en discute en privé. C'est gratuit, 30 minutes avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous. Besitos.